Bonjour mes chers amis Balance et bienvenue sur la chaîne de Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 27 mars au 2 avril. Qu'est-ce que je peux vous dire? N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc vous prenez seulement si ça résonne pour vous. Sinon, vous laissez le reste à côté. Cette semaine, j'ai décidé de ne pas prendre l'oracle du peuple animal. N'hésitez pas à me dire en commentaire, puisque les tirages, je les fais pour vous, bien entendu. Donc, étant donné que je les fais pour vous, c'est vous qui choisissez. Si vous aimez l'oracle du peuple animal, dites-le moi. Là, j'ai décidé d'utiliser un message des planètes pour vous, mes chers amis. Balance, ascendant balance et signe lunaire en balance. Alors, quel est le message des planètes pour vous? Alors, il y en a un petit peu trop. Ah, elle a voulu venir. Alors, on va la prendre. Ok. Et nous avons ici Mars-Vénus, l'ardeur entre force et douceur. Je dois trouver un équilibre. Ben, ça tombe bien, vous êtes le signe qui nous parle aussi de l'équilibre, de l'harmonie. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Mars-Vénus, donc l'ardeur, magnifique, écoutez. Mais il va falloir trouver l'équilibre, c'est ça qu'on nous dit, trouver l'équilibre entre l'un et l'autre. C'est bien d'avoir beaucoup de patience, de passion, pardon. C'est magnifique, mais voilà, il faut trouver cet équilibre-là. Mais en même temps, ouvrez l'œil, peut-être un nouvel amour se présente à vous. C'est magnifique, et c'est aussi une carte qui dit que vous allez vous affirmer votre personnalité, qui vous êtes, vos ardeurs, vos envies, vos besoins. Allez, on va aller voir ici ce qui se passe. Même si on n'est pas sur un tirage, alors c'est vrai que je ne parle pas forcément d'un domaine en particulier, ça je ne fonctionne pas comme ça, enfin en tout cas pas pour ce tirage-là, c'est vraiment un tirage où c'est un survol, mais voilà. L'amour peut être dans l'air aussi, c'est pas pour autant que, même s'il n'y a pas c'est pas un tirage basé là-dessus, et qu'il y aura un tirage tout bientôt, tirage sentimental et émotionnel, qui va sortir ces prochains jours. Allez, ici, qu'avons-nous dans l'événement? Regardez, magnifique, la roue de fortune. On en finit avec les schémas répétitifs, on fait un virage à 180 degrés, on décide d'entamer un nouveau cycle. Dans votre état d'esprit ici, on a la lune. Alors la lune peut nous parler de l'intuition, de notre ressenti, mais la lune peut nous parler aussi un peu de nos angoisses, de nos peurs, d'être un peu dans le flou. Mais ça nous parle de l'émotionnel aussi. Mars-Vénus, l'ardeur, entre force et douceur. Trouver cet équilibre. Allez. Et en conseil, qu'est-ce qu'on a? J'aime beaucoup l'arcane sans nom, la mort. Le conseil vous dit de laisser mourir ce qui doit mourir pour pouvoir renaître. Le phénix qui renaît de ses cendres, le papillon qui devient, la chenille qui devient papillon. Allez, on va aller voir ici maintenant avec le tarot psychique. J'avais pas repris depuis un petit moment, mais voilà, j'ai décidé de le reprendre. Et dedans, j'ai remis cette fois les cartes. Comment je vais arriver. Oh, j'ai un bug là. Les cartes chakras, je les ai remis dedans. Parce que je pense que... alors, vous voyez, je vous la montre quand même, si je ne vais pas la prendre. On a eu quand même de nouveau la carte ici qui nous parle de l'intuition, la même chose que la lune. Oui, j'ai décidé de reprendre les cartes chakras, parce que je sais pas, je me suis dit nettoyage printemps oblige, peut-être qu'il y a des chakras à nettoyer, peut-être qu'il y a des chakras à ouvrir, pourquoi pas pour certains. S'ils viennent, ils viennent, s'ils viennent pas, ils viennent pas, c'est pas... La question n'est pas là, voilà. Allez, ici, dans l'événement. Mais oui, il y a un nouvel amour, Sans doute qu'il y a un nouvel amour ici, puisqu'on a... l'as de coupe, nouvel amour, quelque chose qui fait vibrer votre cœur. C'est pas forcément l'amour dans le sens une rencontre amoureuse. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi la rencontre avec vous-même. Vous savez, on se donne de l'amour à soi. Et c'est peut-être aussi quelque chose de passionnant, quelque chose qui vous, qui vous titille, qui vous fait du bien, qui fait vibrer votre cœur. Ça peut être une nouvelle passion aussi. Alors ici, avec la lune, qu'est-ce qu'on a?
Ok, on a la 9 d'épée qui nous parle de souffrir en silence. Alors ça, c'est votre état d'esprit ici. On a quand même... Alors, il peut y avoir chez certaines balances, hein, certaines personnes du signe de la balance, hein, peut-être encore dans votre... Donc ça, c'est votre état d'esprit, hein, la manière dont vous vous sentez, où il peut y avoir peut-être des doutes, des angoisses, des choses, et un mental qui vient un peu vous jouer des tours. Donc... Quand le mental, ici, quand on a un 9 d'épée, mais comme ça va pas plus loin que 9 hein, dans le tarot psychique, donc on peut parler aussi de la forme du 10, on vous dit de lâcher cette diarrhée mentale, hein, de lâcher et de rendre à César ce qui est à César, parce que finalement ces angoisses-là, ces peurs, ces choses qui nous empêchent de libérer notre esprit tranquille, des fois c'est même pas nous, c'est des fois les croyances des autres, hein, c'est ces croyances limitantes, hein, c'est ces autosabotages, c'est toutes ces choses-là. Hein, donc oui, il va falloir trouver l'équilibre, hein, trouver cet équilibre et peut-être lâcher le mental pour comprendre ce qui se passe émotionnellement ou comprendre ce qui se passe émotionnellement pour lâcher le mental. Mais ce qui est bien, comme c'est dans votre état d'esprit, alors soit vous n'êtes pas très bien, en effet, mais soit c'est justement, vous êtes prêt à le faire. Hein, pour pouvoir aller vers autre chose. Et ici, on a le 8 de coupe. Alors, le retrait affectif, oui, non, voilà. Pour moi, le 8 de coupe nous parle de cette capacité de laisser des choses derrière soi pour aller chercher la 9e coupe, c'est-à-dire pour aller chercher votre bonheur et votre succès. Et ici, on vous dit clairement que pour accéder à ce bonheur et de lâcher ce qu'il y a à lâcher, il va falloir laisser mourir quelque chose. Admettons un ancien amour ou je ne sais pas, une situation qui ne vous convenait plus. On laisse partir ce qui doit partir. On accepte qu'il y aura quelque chose de nouveau qui vient, même si ce nouveau peut nous faire peur. Et c'est en faisant ça qu'on trouvera, qu'on a la force de faire ce chemin initiatique à quelque part, pour pouvoir trouver notre vrai bonheur, hein, tout simplement. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leila, ce qu'on a comme information complémentaire pour ces cartes. Ici, avec, nous avons la maison 2. La maison 2, c'est la maison des possessions, hein. C'est la maison de l'argent, des possessions, du bien matériel, des acquisitions. Ok, donc... Quand on parle de ça, donc on peut parler quelque part de tout ce qui va être en domaine avec l'argent. Ça peut être aussi une maison familiale, une maison, enfin votre appartement et tout ça. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie que quelque chose change, ou en tout cas, peut-être que vous avez trouvé quelque chose. Peut-être une nouvelle manière de gagner de l'argent, peut-être que vous avez trouvé un nouvel appartement qui vous plaît, une nouvelle maison qui vous plaît, quelque chose, une nouvelle acquisition, mais ça vous plaît. Pourquoi? Parce qu'ici on a l'as de coupe, hein, ça fait vibrer votre cœur, et ça vous donne envie, vraiment, de changer, ici avec ce 10, d'entamer ce nouveau, de faire tourner la roue dans l'autre sens, cette roue de fortune, hein, qui nous amène la fortune à quelque part. Et on est sur un 10 ici. Ce 10, c'est 1 plus 0, on arrive de nouveau à un 1. Donc, on est vraiment dans cette énergie d'un renouveau. Et c'est sans doute en rapport soit avec l'argent, soit avec un bien matériel. Hein, peut-être une nouvelle voiture, moi je ne sais pas. Hein, je dis des bêtises, hein, mais peu importe. Mais c'est quelque chose en rapport avec les biens matériels, avec soit avec l'argent, soit les possessions, soit l'acquisition de quelque chose. Ici, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? On a l'eau. Ok. L'eau, alors, l'eau, on peut la lier aussi avec la lune, puisque la lune nous parle des signes des poissons, qui est un signe d'eau. L'eau vient vous parler de la guérison, vient vous parler de cette sensibilité, de cette tolérance et de cette connexion. Moi, j'ai l'impression que, ce que je disais tout à l'heure, je pense que dans votre état d'esprit, alors, ça n'ira pas pour toutes les balances, peut-être certains auront quand même un sentiment de ne pas être bien, d'avoir un peu le mental qui chicane, d'avoir émotionnellement un peu trop de choses qui viennent, on n'est pas très bien, on n'est pas des doutes, des angoisses. Pour certains, ce sera le cas. Mais même si c'est le cas,
avec l'eau, on a cette capacité, hein, puisque l'eau purifie aussi, on a cette capacité de pouvoir enfin guérir cela. De pouvoir enfin lâcher prise sur le mental, d'enfin comprendre émotionnellement qu'est-ce qui nous chicane et qu'est-ce qui nous empêche peut-être d'avancer. Qu'est-ce qui, dans cet émotionnel, vient travailler dans le mental, cette diarrhée mentale. On rentre à César ce qui est à César. Quelles sont les choses qui nous concernent, quelles sont les choses qui ne nous concernent pas. On purifie, on guérit cela. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez décidé de le faire. Allez, et ici, on a quoi? Magnifique, on a l'automne. Et l'automne nous parle de récolter, on nous parle un peu du bilan, l'automne. L'automne, c'est le bilan, on récolte hein, les fruits de ce qu'on a semé aussi, l'automne. L'automne, c'est aussi se perfectionner. Hein, se perfectionner comment? En allant chercher son bonheur. On fait un bilan des choses avec l'automne. Hein, c'est ça qui est bien. On fait un bilan. Donc, ce qui va vous aider, c'est vraiment ça. C'est de faire le bilan, peut-être au niveau affectif, de comprendre que voilà, ça, finalement, ok, ça me suffit pas, j'ai besoin de plus. Il y a quelque chose qui me manque affectivement, émotionnellement, pour atteindre le bonheur. J'en fais le bilan, je fais le bilan ici avec l'automne et je décide d'aller chercher cette perfection de bonheur et d'aller chercher la 9e coupe. Pour ce faire, le conseil, en dehors de ça, c'est de laisser mourir ce qui ne sert plus à rien et d'accepter le renouveau, la renaissance, la transformation, d'accepter que cette chenille qui actuellement est dans cette chrysalide un peu enfermée, et finalement c'est pas top, de déchirer cette chrysalide et de pouvoir enfin prendre votre envol. Hein, vraiment, vous avez un très très beau tirage, vraiment. Et j'ai l'impression qu'ici, vous allez pouvoir travailler là-dessus. Superbe. Allez, on va aller voir. Et il y a quelque chose de nouveau, soit un nouvel amour, soit... Mais bon, je dirais pas un amour ici, parce que si on avait le 5, je dirais oui, il y a un nouvel amour qui vient. Mais il y a quelque chose qui fait battre votre cœur, et c'est peut-être plus dans les possessions, dans l'acquisition de quelque chose. Mais allez-y, quoi. Allez-y, puisque c'est ça votre bonheur. Allez, un message de l'oracle de garde pour nos amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Il y en a bien qu'elle vienne toute seule. Elle m'arrangerait. Oui, ben voilà, enfin. Et là, nous avons, eh ben, de nouveau l'arcane 13, magnifique, qui vous dit ceci. Je n'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. Voyez ici, s'il y a des douleurs, s'il y a des souffrances, on libère, on accepte de laisser partir, hein, ici, on accepte. Magnifique, très très beau message. Dernier message pour vous de notre voyageur sacré. Ah, elle est venue un peu rapidement, mais est-ce que je la prends? Écoutez, oui, puisque j'étais quand même concentrée sur vous. Regardez-moi ça. Et puis elle va très bien ici avec le nouveau cycle, hein, ici avec l'arcane 10. La première lumière. Amorcer un nouveau cycle. Clair. C'est clair. Nouvel amour, nouvelle... enfin, quand je dis amour, nouvelle... quelque chose qui fait battre votre cœur. Hein. Ici, n'oubliez pas, on a Mars-Vénus. Ça peut nous parler aussi d'un nouvel amour, de quelque chose, en tout cas, qui vous anime. Hein. Magnifique tirage, très beau tirage pour vous, mes amis Balance. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un message si oui ou non ce tirage vous a parlé. Même un petit smiley, c'est toujours sympa. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis Balance, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.